Le titre de ce livre, Une fois sauvé, toujours sauvé. Il est écrit par le bien-aimé frère David Pawson. Nous sommes à la partie 3. Paul est en train de s'accorder avec la lettre, le pasteur de l'église d'Hébreux, concernant ce salut qui doit dépendre de notre foi continuelle dans les enseignements de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul n'a pas peur de poser cette question aux bien-aimés frères de l'église de Corinthe. Il est concerné par rapport à eux en leur disant de pouvoir s'examiner eux-mêmes, de voir si ils sont en train de vivre dans la foi. Testez-vous vous-même. Est-ce que vous ne réalisez pas que Jésus-Christ est en vous? À moins que vous ne tombez pour faire ce test, en parenthèse, ainsi ce mot adokimos, où vous êtes reproché, ou vous êtes rejeté ou disqualifié. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. N'est-ce pas, Paul, ici, est en train de présenter ce futur salut comme une garantie? Il a peur que si il ne vit pas une relation personnelle et proche avec le Seigneur, que lui-même, il soit disqualifié, en parenthèse disqualifié, adokimos. 1 Corinthiens 9, 27, il est écrit, les athlètes s'exercent dans un contrôle, ils le font afin de recevoir une couronne périssable. Mais nous, une couronne impérissable. Ainsi, moi, je ne cours pas en vain, je ne fais pas cette boxe comme battant de l'air, mais je mets mon corps sous contrôle afin que, après avoir proclamé aux autres, que moi-même, je ne sois pas disqualifié, en parenthèse, adokimos. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 25 à 27. Ainsi, l'apôtre, clairement, est anxieux et il se discipline continuellement, se contrôle la manière dont il vit, afin que, après avoir prêché l'évangile aux autres, lui-même ne soit adokimos, en parenthèse, disqualifié ou rejeté. Maintenant, plusieurs personnes sont en train de dire que Paul, la peur de Paul n'est pas qu'il perde son salut, mais qu'il puisse lui-même être disqualifié du service en tant qu'apôtre, et qu'il puisse passer à côté et perdre sa couronne pour Christ dans son œuvre. Ainsi, cela veut dire qu'ils sont en train de raisonner et je suis contre. Si nous regardons immédiatement dans le contexte de 1 Corinthiens chapitre 9, verset 23 et chapitre 10, verset 14, vous allez observer qu'il apparaît ce qui se passe aux enfants d'Israël lorsqu'ils ont péri dans le désert comme avertissement dans le même cas que nous sommes en train de parler. Les enfants d'Israël ont été baptisés en Moïse dans la nuée dans la mer. Ils ont ainsi mangé le même repas spirituel et ont bu le même repas spirituel, mais ils ont été disqualifiés eux-mêmes et n'ont pas pu entrer dans la terre promise par leur rébellion persistante. Ainsi, après avoir reconnu qu'il est concerné que Paul lui-même ne soit adokimos, immédiatement, celui-ci, il présente cette disqualification parmi les Israélites. Ceux-là qui ont pu désobéir, ils n'ont pas seulement perdu leur récompense d'entrer dans la terre promise, mais ils sont morts dans le désert. Ainsi, le Nouveau Testament nous interpelle que ceux qui ne demeurent pas loyaux à Christ dans cette alliance nouvelle vont avoir une punition plus sévère que ceux de l'Ancien Testament. Ainsi, ils ne vont pas simplement perdre leur récompense pour le service, ils vont être disqualifiés eux-mêmes du royaume. Ainsi, cela inquiète l'apôtre Paul, et Paul a peur que lui-même, il ne devienne adokimos, rejeté. Il utilise le même adjectif, en parenthèse, adokimos,
dans les avertissements qu'il accorde aux églises de Corinthe lorsqu'il les dit qu'ils doivent s'examiner eux-mêmes pour voir si ils vivent dans la foi. Testez-vous vous-même. Est-ce que vous ne réalisez pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne puissiez échouer le test, en parenthèse, adokimos. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Présentement, certains étudiants sont satisfaits que Paul est en train de parler à ceux-là qui sont convertis et qu'ils ne puissent pas être disqualifiés de pouvoir voir la vie éternelle. Ainsi, je vais utiliser quelque chose d'autre pour insister. Pendant tous les autres moments que Paul a utilisé ce mot adokimos, le contexte concerne ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui sont rejetés et ceux qui sont éloignés. Et puisqu'ils n'ont pas pu reconnaître Dieu et la sagesse que Dieu leur a donnée, en parenthèse adokimos, ils ont été rejetés, disqualifiés. Romains chapitre 1, verset 28. Ici, le mot adokimos place ces personnes qui ont été rejetées et qui sont perdues et destinées pour la perdition éternelle. Point numéro 2. Point numéro 2. Tel que Jan et Ham sont opposés à Moïse, ces personnes ayant une pensée corrompue, en parenthèse, adokimos, ont été rejetées et disqualifiées et ont pu abandonner la foi, ceux qui s'opposent à la vérité. En parenthèse, 2 Timothée chapitre 3, verset 8. Une fois de plus, pour être adokimos, cela veut dire appartenir à une classe de personnes qui s'opposent à Dieu et qui sont hors de la foi. Point numéro 3. Ils professent qu'ils connaissent Dieu, mais en fait, ils le renient par leur action. Ils sont détestables, désobéissants et adokimos, en parenthèse, rejetés et disqualifiés pour tout bonne œuvre, en parenthèse, Tite chapitre 1, verset 16. Notez une fois de plus que adokimos, c'est être dans un groupe de ceux-là qui sont incroyants et qui renient Dieu et qui sont détestables pour Dieu. À chaque fois que Paul mentionne des peuples, des gens qui sont adokimos, il est en train de parler de ce style de personnes qui ne croient pas, ceux-là qui ne sont pas en Christ, mais perdus. Ainsi, Paul a peur que lui-même, envers les chrétiens de Corinthe, finalement, ne soit adokimos. Il n'est pas en train de dire qu'il a peur, qu'il va seulement perdre sa promesse au ciel pour le service. Il est en train de déclarer à cette peur sainte que s'il ne remeurt pas dans la communion avec Christ, qu'à la fin, lui-même soit sans Christ disqualifié, qu'il perde finalement le royaume adokimos. Ainsi, l'apôtre déclare que Christ ne vit pas en tous ceux qui sont adokimos, c'est-à-dire disqualifiés, rejetés. Présentement, cette sainte crainte qui vient de Christ, ainsi, elle nous conduit à avoir une attitude à ne pas pouvoir s'éloigner de cet enseignement. Cette crainte est une attitude très importante qui nous conduit à une vie chrétienne où nous nous intéressons à marcher chaque jour avec le Seigneur. La résurrection et la résurrection des morts. Paul n'était pas en train de s'amuser dans sa marche avec le Seigneur, car son objectif était de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et de pouvoir partager ses souffrances en devenant comme lui dans sa mort. Si possible, je puisse atteindre la résurrection des morts. En parenthèse, Philippiens chapitre 3, versets 10 à 11.
Premièrement, cette déclaration semble contradictoire par rapport à d'autres déclarations de Paul où il dit concernant la race humaine qui va ressusciter, toute la race humaine qui ressuscitera, en parenthèse, Actes chapitre 24, verset 15.